Le vin, c'est quelque chose qui doit profondément vous toucher au plexus, vous émouvoir, et surtout pas dans les neurones. Le très salé, c'est le cépage endémique de notre appellation. Les gens font du vin pour gagner des ronds, moi je fais du vin parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de faire du bon vin. La terre d'ici, ça s'appelle du poudingue. La biodynamie, ça n'est pas une recette, c'est une conviction profonde qui doit vous conduire. Au cœur des vignes, le podcast de Mediavino. Léa Anglès ne vient pas du monde viticole, et pourtant, seule, elle a créé son domaine sur la côte Vermeille, là où la vigne tutoie la Méditerranée. Avec détermination, elle cultive 4,5 hectares de vignes sur 6 parcelles escarpées entre Collioure et Cerbère. Des vignes travaillées à la main et en bio. Dans cet épisode, la vigneronne revient sur ses débuts faits de doute et d'apprentissage et nous fait découvrir son vignoble et ses vins profondément liés à ses terroirs. Léa Anglès, entre doute et conviction, le parcours d'une jeune vigneronne. Bonjour Léa. Bonjour. Enchanté de vous rencontrer. De même. Pour une fois que j'attends un vigneron, une vigneronne, et que ce n'est pas moi qui suis en retard, vous nous avez fait venir ici, c'était pour qu'on soit en contemplation avant qu'on parle de votre travail ? Oui, c'était un peu pour vous impressionner quand même. Donc là, on est dans un point de vue... vous allez nous décrire ce paysage qui est quand même assez incroyable. Ouais, là, c'est une vigne, on est dans le lieu du Rimbaud à Collioure. C'est une vigne de Grenache, Carignan et Syrah qui surplombe la mer. On a une météo un peu couverte aujourd'hui, mais on arrive à voir jusqu'au département voisin quand le temps est clair. Et c'est une vigne qui, pour la petite histoire, est traversée par le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Tout un programme. Exactement. Ce paysage, il est représentatif des vignes et des parcelles que vous avez chez vous aujourd'hui ? Alors là, c'est un gros bloc pour moi. Je travaille 4,5 hectares et là, ce bloc-là représente 1,5 hectare. Donc c'est quand même un gros bloc. C'est assez rare maintenant d'avoir des surfaces aussi grandes d'un seul tenant sur le cru. C'est une parcelle qui a 3 méthodes de travail différentes. On est en face là, des Carignans qui ont été labourés à cheval. Il y a une partie que je peux simplement débroussailler, une autre que je peux simplement piocher. Pas de mécanisation sur cette parcelle. Mais c'est vrai que c'est une parcelle assez représentative de l'appellation parce qu'on retrouve des sols différents selon les terrasses. On retrouve ces terrasses en pierre sèche, ces murets en pierre sèche qui sont quand même... la signature du cru Collioure-Banyuls, et ce point de vue, la mer, et on est entouré de montagnes. On va peut-être s'éloigner un petit peu de la route pour se mettre au calme. Donc vous êtes une toute jeune vigneronne installée sur Collioure-Banyuls. Je suis installée depuis 2022. Oui, donc toute jeune. Ouais, toute jeune. Je me suis installée juste avant mes 30 ans. Et donc du coup, là, je suis en train de préparer... Ce podcast vous est proposé gratuitement par Mediavino. Si vous souhaitez découvrir la suite de ce reportage ainsi que nos prochaines diffusions en exclusivité et en intégralité, abonnez-vous sur mediavino.info. Vous recevrez chaque lundi à midi un nouveau podcast ainsi qu'une vidéo, une interview et un édito. Mediavino, voyage au cœur des vignobles pépites.